Madame Salibou. Ils sont toujours là, nos chers invités. Adam Adjornou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Germain Poli, directeur de publication de Togo Réveil. Et Firmin Teko Agbo, lui, le chroniqueur politique. On parlait du Tchad et de cette décision du gouvernement de ce pays d'accueillir la dépouille d'Hissène Habré. Alors, oui, je termine en 2 secondes. Moi, je dis secondes. simplement le débat en ce qui concerne l'alternance ou obliger les chefs d'État à quitter ou les chercher à les emprisonner à la fin de leur mandat. Il faut sortir de là parce que ceux qui ont inventé la démocratie ne sont pas trop dans cette dynamique. Quand on voit un peu ce qui s'est passé en Irak, quand en réalité on devrait poursuivre Bush, parce que Bush, excusez-moi le terme, il a menti dans le dossier irakien. Il a formaté, il a monté des dossiers. Il a parlé des armes de destruction massives qui n'ont jamais existé en Irak. Mais il n'a jamais été inquiété. Mais aujourd'hui, il est au Texas. Mais il est au Texas. Quand vous voyez même cette affaire de Libye avec Sarkozy, on voit tout ce qui a été créé. Mais on se dit, c'est un ancien chef d'État. Il faut le protéger jusqu'à la fin de ses jours. Les Africains, il faut qu'on arrive à ce degré de maturité pour pouvoir honorer le chef d'État, quoi qu'on puisse leur reprocher. Germain, il a en partie raison. Oui, en partie, mais c'est au cas par cas. Donc, il y a certains qui font des victimes. Après, on a vu l'exemple de Gbagbo. Gbagbo a fait combien d'années il est revenu, ils se sont réconciliés. Ce qu'ils auraient pu faire plus tôt. Les victimes sont là. Donc, c'est une réalité. Il parlait de l'Angola. Et là, on épargne le chef de l'État. Mais on attaque ses enfants. Donc ça aussi, on n'a pas changé. Mais je crois qu'il faut pouvoir assurer une certaine humilité globalement, mais avec quelques exceptions selon la gravité des actes commis par le président quand il était en exercice. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles légalement tous les anciens présidents dans plusieurs pays deviennent après des sénateurs, donc avec l'immunité qui va avec. Mais tous ceux qui viennent après, qui s'amusent à poursuivre leurs prédécesseurs, beaucoup plus pour leur régler des comptes que pour régler une situation dans l'intérêt général. Je crois que c'est un peu ce qu'il faut combattre. Maintenant, la décision des autorités tchadiennes, est-ce qu'ils avaient le choix? Non, et puis ça ne change pas grand-chose parce que ils disent si la famille souhaite, on peut rapatrier le corps, mais il n'y aura pas d'hommage de la nation parce qu'il y a des milliers de Tchadiens qui ont été victimes de ce président-là. Et quel est l'intérêt aujourd'hui pour une famille de faire rapatrier le corps d'un ancien président s'il ne peut pas bénéficier des hommages de la nation? Donc je pense que même quand les autorités et surtout avec tous les risques. Voilà, politiquement, on applaudit, mais dans les faits, ça n'arrange pas la mémoire d'Hissène Habré. Je ne crois pas que sa famille va se donner la peine de le rapatrier. Pour venir l'enterrer dans l'anonymat, après toutes ces charges-là qu'il a occupées. Mais je suis d'accord avec Firmin, je le disais un peu à demi-mot, c'est qu'il faut que ceux qui viennent au pouvoir s'occupent de régler leurs problèmes, plutôt que de reporter leurs problèmes sur leurs prédécesseurs. C'est-à-dire que quand ils arrivent au pouvoir, ils disent qu'il n'y a pas d'argent pour travailler. Donc, celui qui était là, celui qui a détourné, il faut le poursuivre. Et quand ils partiront aussi, celui qui viendra dira il n'y a pas d'argent. Donc, c'est celui qui était là. Et on est dans ce cycle-là. Nous ne sommes pas pour l'impunité. Mais nous pensons que c'est des charges assez exceptionnelles. Être chef de l'État, on ne peut pas diriger sans casser des omelettes, sans faire du mal. Mais ça dépend du degré. Et puis, le monde n'a jamais été juste. Et quand vous voyez les grands criminels de tous les temps qu'on présente aujourd'hui, Hitler, même quand on devait juger, les plus proches collaborateurs d'Hitler n'ont jamais été jugés. Les savants qui l'ont aidé à faire la guerre sont tous des patrons aux États-Unis, ont travaillé pour l'industrie américaine. Le premier directeur général de la NASA, c'est un ancien officier d'Hitler qui n'a jamais été inquiété. Ils sont des milliers comme ça là-bas. Donc c'est un peu ça. Mais en même temps, on a besoin aussi de ne pas ouvrir toutes les portes pour dire mais dirigez comme vous voulez vos pays. Après vos mandats, vous êtes sûr d'avoir une retraite paisible. Donc il faut faire un effort pour ne pas faire trop de mal quand on est au pouvoir. Mais après, quand on quitte le pouvoir aussi, il faut que ceux qui viennent
s'organisent pour relever des défis plutôt que de vivre dans le passé avec un rétroviseur sur les actions du prédécesseur. Adam, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi je sort pense de ce que sujet. tout ceci repose entièrement le fait de bâtir ou de construire des institutions fortes dans nos États. Est-ce que les chefs d'accusation sur ces genres de présidents-là, est-ce qu'ils sont motivés? Est-ce que c'est vrai? On saura le dire, mais je pense que les présidents également, lorsqu'ils viennent au pouvoir, ils ont tous les leviers possibles pour pouvoir peut-être vous créer tel tort ou tel tort. C'est en ce sens que moi je dis, pour arriver véritablement à pouvoir départager une gouvernance nouvelle à une autre, il faudrait avoir des institutions fortes, avoir une justice qui est véritablement forte et équitable pour tous. Là, lorsque les problèmes seront donc pendant devant ces juridictions, je pense que le droit serait dit et le président, si tel est que ils n'ont pas commis telle accusation qui leur sont donc sur le dos, ils seront quand même blanchis, dédouanés. Et comme je le disais, serviront d'exemple à l'avenir pour que cela ne puisse pas être des motifs pour des gens soient donc pérennisés au pouvoir. De N'Djamena et de Dakar, on passe directement à Bangui, en République centrafricaine. La plateforme d'opposition COD 2020 condamne la destitution de Karim Mekassoua et dénonce une décision politique. L'ancien candidat à l'élection présidentielle en Centrafrique et député de Bangui, Karim Mekassoua, a été démis de ses fonctions à la mi-août par la Cour constitutionnelle. Il est accusé d'avoir poussé les groupes armés à lancer une offensive militaire pour destituer l'actuel président Faustin Archange Touadéra. Et depuis la semaine passée, Firmin Teko Agbo, Karim Mekassoua est en France. Il est en France. Pourquoi il est en France? Il faut qu'il revienne. Si. Il faut qu'il revienne. Mais ça rappelle juste ce qui s'est passé en 2009, 2010, 11 ici avec le député Kpatia Singbe, le député togolais Kpatia Singbe, aujourd'hui qui est en détention. On lui reproche des actes de tentative d'atteinte à la sûreté et donc son immunité a été levée à l'Assemblée nationale. Donc si de tels cas, et la justice l'a condamné, il est en prison au moins pour une vingtaine d'années. Et si c'est la même chose ici, celui-là on dit qu'il s'est adonné à des actes de destitution du président en exercice, Archange Touadéra. Donc si cela est avéré, si cela est vrai, donc ce qu'on peut faire, c'est de le destituer. Et de destituer, non pas seulement le destituer, mais le poursuivre après. Je pense que c'est le processus, il faut d'abord la destitution. C'est ce qu'il a compris. Il a pris la tangente. C'est ce qu'il a compris. Et puis... si l'information est vraie, on va le poursuivre et on va le prendre. Il ne va rien se passer. Peut-être c'est un ami de l'ancien président Bouzizé aujourd'hui. Et lui, pourquoi il n'est pas inquiété? Pourquoi il n'est pas inquiété? C'est le fil d'Ariane de cette rébellion qui a voulu. Oui, au fait, Bouzizé, parce que c'est un ancien chef d'État, on sait de quoi il est capable. Si on veut arrêter Bouzizé, peut-être ce sera avec l'aide de la France et de la Russie. Mais on ne l'inquiète pas encore trop parce que peut-être on se dit, on l'inquiète, ça va compliquer la situation du moment où aujourd'hui les Russes ont aidé les Centrafricains à reprendre au moins une partie du territoire. Avant, à peine, ils contrôlaient un tiers du territoire avec l'aide des Russes. Ils arrivent aujourd'hui au moins à contrôler au moins 80% du territoire. Donc, s'ils veulent se compliquer là encore la situation, s'attaquer facilement ou s'attaquer simplement à l'ancien président Bouzizé. Donc, il ne veut pas trop se créer d'ennui. La meilleure des choses ou la meilleure des options qu'ils auraient à choisir, c'est de chercher à engager un dialogue ou une discussion avec Bouzizé. Et là, ce serait une chose beaucoup plus facile. Mais là, ici, la situation va être tellement difficile à Karim Mekassoua, parce qu'il est le seul à être cité dans ce dossier pour le moment. Et je me demande comment il ferait face seul à cette situation au pouvoir centrafricain. Alors, au même moment, Germain Pouli, on peut dire que le président Faustin Archange Touadéra cherche à se débarrasser de quelqu'un qui le gêne tant. Karim n'est pas n'importe qui. Oui, bon, vous savez, on est en politique et on dirait parfois que tous les coups sont permis. Donc, quand quelqu'un cherche à vous déstabiliser, vous avez l'occasion aussi. Vous le déstabilisez. Vous le déstabilisez. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire dans un environnement de conflit perpétuel avec plusieurs acteurs, comme le faisait remarquer Firmin tout à l'heure. Voilà quelqu'un qui est élu. C'est un opposant qui
entre Parlement et c'est un autre concurrent qui est du parti au pouvoir, donc qui porte l'affaire donc devant la juridiction. Ça fait déjà un député de plus pour le parti au pouvoir, ça fait un adversaire de moins. Non, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est bien beau. Il y a un rapport de force qui est en faveur du président actuel, mais rien ne dit que demain, les choses vont pas évoluer. Donc, contre cette situation, il revient aux Centrafricains de vraiment s'asseoir pour trouver une solution un peu plus pérenne à la crise, parce que c'est une crise cyclique qui est là avec un changement de président qui sont attaqués et qui sont renversés. D'autres viennent ainsi de suite. Et pendant ce temps, excusez-moi, le pays a de sérieux problèmes. Donc, pour l'opposition, voilà, c'est une traque contre un adversaire. Pour le pouvoir, c'est quelqu'un qui se retrouve en conflit avec la loi parce qu'il a initié, donné des moyens à cette coalition-là qui voulait renverser le pouvoir actuel. Et donc le combat est là, celui qui a la justice l'utilise en sa faveur, c'est ce qui est en train de se faire. Mais je pense qu'après cet épisode-là, et quand le pouvoir de Touadéra sera totalement assis, on l'espère, et il va organiser ces assises-là pour signer véritablement la paix, parce qu'il a besoin de paix pour diriger. Les Russes ne vont pas faire perpétuellement les gendarmes. Donc en Afrique du Sud, les Rwandais et autres pays qui viennent aider aussi ont leurs problèmes. Et c'est une mission qui a une durée dans le temps. Il faut après penser à stabiliser le pays. On espère qu'il pourra le faire. Mais nous sommes dans une situation générale de conflit, même s'il y a des élections, on sait dans quelles conditions cette élection s'est tenue. Et donc aujourd'hui, c'est normal que les vainqueurs, entre guillemets, enfin les vainqueurs du moment, fassent leur loi. Mais après, il faut penser vraiment à ces assises-là, au cours desquelles je pense que des assises sont même annoncées. Donc il faut que véritablement on puisse faire un peu ce que les autorités tchadiennes essaient de faire aujourd'hui, c'est d'avoir des concertations assez inclusives. Malheureusement, le moment n'est pas bien choisi pour envoyer d'autres en exil, mais ça se comprend par rapport à la situation actuelle. Alors Adam, il faut noter que Karim Nekassoua ne fait pas partie de la COD 2020, mais cette dernière souhaite qu'il puisse revenir au pays, participer au dialogue national et s'exprimer. C'est vrai qu'on ne l'a pas poussé à partir, mais déjà, quand on enlève son immunité parlementaire, il a senti que quelque chose arrive et il est parti en France. Oui, vous voyez, je pense que les motivations avancées par le COD sont des motivations assez posées et qui, à mon humble avis, n'arrangent pas trop Archange Touadéra pour la simple et bonne raison que vous ne pouvez pas prendre les moyens, mettre les moyens en place pour reconstituer encore une table ronde autour des acteurs en dissidence et au même moment comment continuer par poser des actes de refoulement de ces acteurs-là. C'est un peu paradoxal. C'est vrai que par le passé, on a vu des accords qui n'ont pas tenu dans le temps. Et en témoigne le fait qu'il y a encore eu des dissidents, les gens sont retenus dans la rébellion et qui continuent aujourd'hui par tenir tête au pouvoir central de Bangui, dirigé par Archange Touadéra. Donc moi je pense que quelque part au même moment, si on ne peut pas ressusciter ces actes passés pour justifier un peu la tenue de ce dialogue-là, je ne vois pas l'intérêt que Touadéra est en train donc de pouvoir tirer en faisant toujours des victimes. Ça veut dire quelque part que l'intention est bien moulée de faire en sorte que lui, quel que soit le cas, quel que soit le dialogue qu'on organisera, ne fera pas partie. De toute la façon, étant donné qu'il a déjà pris la tangence hors du pays, ça veut dire que quel que soit ce qu'on nous dira que voilà, c'est un dialogue inclusif, de toutes les façons, il y aura des gens qui ne vont pas retrouver leur place dans ce dialogue-là. C'est vrai, aujourd'hui, ils sont en train de le dire, on peut estimer que c'est la justice des vainqueurs, étant donné que c'est lui qui a tous les leviers de la gouvernance du pays, peut d'une manière ou d'une autre, et au regard d'un certain nombre d'agissements,
de cet opposant-là, pouvoir peut-être lui coller quelque chose, peut-être qui constitue un handicap à la tenue véritable de ce dialogue-là. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, si on dit il est véritablement en connivence avec un certain nombre de groupes rebelles, ça veut dire quelque part qu'il va toujours faire prévaloir des arguments qui vont donc à leur faveur. Et si il y a quand même des préalables qui permettent naturellement de pouvoir convoquer ces acteurs-là dont il fait partie, à voir quels sont les rôles qu'ils peuvent jouer pour véritablement faire en sorte qu'on ait tous les groupes armés aux côtés de la table. Et je pense que sur ces motivations-là, ils peuvent faire prévaloir un certain nombre de choses qui peuvent déplaire au pouvoir d'Akan Touadéra. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait véritablement le faire sortir parce qu'il constitue pratiquement une sorte d'épine dans les chaussures de ce dialogue-là. Donc moi, je pense que c'est cet argument-là qui serait beaucoup plus probant que les arguments avancés. Puis on sait pertinemment, même en N'Djamena, il y a toujours des gens, ou d'ailleurs même, il y avait Bozizé qui avait été accusé, or on a vu 2 jours avant, Bozizé qui a pris langue avec le pouvoir central en disant, voilà, je vais mener des actions à votre faveur, etc. Mais pour le moins, on l'a encore cité dans les perturbations qu'on a eues avant l'organisation. Si vous le voulez, on va marquer la pause, vous allez continuer votre développement et on va juste se poser une question, pourquoi il a choisi la France?